Salut à toi! Aujourd'hui, je t'emmène faire un petit voyage dans un monde de fantasy avec Scarlet Soul. Ouais, désolé, c'est pas Scarlett Johansson. Il y a très longtemps, un terrible affrontement entre les humains et les démons nommés Sheratan s'est déroulé dans le monde de Nomur. Un jeune moine, muni d'une épée sacrée, a rassemblé les exorcistes et ont ainsi réussi à repousser les démons. Depuis, le monde est en paix. Des générations plus tard, les deux sœurs, Lys et Rin, descendantes du moine, maintiennent la barrière entre le monde des démons et des humains grâce à l'épée sacrée Itaken. Enfin, c'est surtout Lys, l'aînée, qui fait le boulot. Rin, la plus jeune, ne maîtrise pas ses pouvoirs d'exorciste et est plutôt mal vue de la population étant liée à un Sheratan nommé Agir, mais qui lui est gentil. Mais quand même, ce n'est qu'un démon pour la plupart des gens. Bref, Rin cherche un but à sa vie, et son destin va être rapidement précipité lorsque sa sœur Lys disparaît. Rin et Agir vont partir à la recherche de Lys, dans le royaume qui ne semble plus aussi paisible. Scarlet Soul est classée dans les shoujo, et effectivement, ça se ressent que ce soit dans son découpage archi varié, coupe diagonale, superposition de cases, dépassement de cases, ou aussi dans les différentes émotions des personnages, mis en scène soit par des gros plans et des monologues intérieurs, ou des dessins plus kawaii dans des moments plus drôles ou du moins plus légers. Ils n'auront pas fait d'économie sur l'encre, car tu y verras très peu de cases sans décor ou sans trame. Les décors sont très détaillés, les costumes aussi. Les graphismes des persos et les graphismes en général sont plutôt jolis. Quelques soucis de proportion dans certaines expressions de visage, mais c'est pas bien méchant. C'est très dense et très riche visuellement, et même au niveau du texte. Et malgré ça, ça reste tout à fait digeste à la lecture. C'est publié par H2T, éditeur récent spécialisé dans le global manga, et qui nous propose une édition simple avec un bon papier et une couverture pas écarlate, mais bien vive. Peu d'infos sur la mangaka Yukishiro Kira, qui est une jeune auteure, tu ne t'en seras pas douté, italienne, et il s'agit de sa première publication en France. Sa série Scarlet Soul est prévue pour compter 4 tomes, et c'est pourquoi tu vas entrer dans le vif du sujet en très peu de pages. Présentation de l'univers et des persos, et paf, la sœur disparaît, ça commence, pas le temps de traîner, et c'est pas plus mal. On s'attache vite à cette héroïne, certes maladroite, mais qui, une fois qu'elle a décidé quelque chose, est prête à tout pour le réaliser. Le voyage de Rin, jeune exorciste, pour retrouver sa sœur sera un voyage initiatique où elle va devoir se confronter à la réalité du monde qui l'entoure. Rin est mise au pied du mur avec la disparition de sa sœur, elle a vraiment pas le choix. Elle va devoir faire face à ses faiblesses et prendre sa vie en main. Elle va être amenée à découvrir des nouveaux lieux, faire de nouvelles rencontres et combattre des monstres au passage. Ça va vite, et pourtant, à la lecture, tu ne te dis pas que ça va trop vite. Car pour un premier tome, c'est plutôt bien dosé, tout en ne perdant pas de temps et en laissant tout de même une part de mystère à élucider. On découvre le monde en même temps que Rin, se rend compte de ses responsabilités et de ses pouvoirs. Et le monde n'est pas entièrement binaire. Les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, on en a un aperçu. Tous les démons ne sont pas mauvais et tous les humains ne sont pas tous bons. Il y a des choses non dites un peu évidentes par contre, comme le nom du royaume Nomur, qui est le miroir du monde démoniaque Remon. J'espère que cela laissera tout de même des surprises pour la suite. C'est un premier tome introductif, mais où l'action n'est pas mise de côté pour autant. L'auteur a très bien maîtrisé le rythme du récit. Un début d'intrigue très prenant, qui laisse présager du bon pour la suite, avec un dessin très soigné. Autant se laisser tenter. Quelques conseils de lecture. Yona, princesse de l'aube de Kusanagi Mizuho, pour rester dans un récit épique mené par une princesse. Grendel, de Okawa Mako, où l'on suit une chevalière qui se doit d'escorter un dragon pour échapper à son exécution. Et enfin, Magic Knight Riders, de Clamp, où 3 jeunes filles vont se retrouver dans un autre monde et découvrir leurs pouvoirs pour sauver la princesse. Et voilà, c'était Flo. J'espère que cette chronique t'aura donné envie de lire Scarlet Soul. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga.